Il y a une chose que je trouve assez impressionnante. Le fait que nous voulons changer, que nous savons que nous pouvons changer, mais qu'au bout du compte, nous n'y arrivons pas. Si encore le problème venait du simple fait qu'on ne peut pas changer, là encore, on se limiterait simplement à cette idée. Mais en réalité, on le sait qu'on peut changer. Et c'est ce qui fâche dans l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous gardez la forme. Nous sommes à quelques heures de la nouvelle année. C'est une page de notre vie qui se ferme et place à la nouvelle page blanche, n'est-ce pas? Pour beaucoup, ce sont des moments de joie, de festivité. On en profite quoi. Pour d'autres, ce sont des moments d'introspection de soi. Et enfin pour les autres, l'heure est à la traditionnelle rédaction d'objectifs pour la nouvelle année. Cette année, je vais perdre 10 kilos, c'est sûr. Cette année, moi, je vais apprendre une nouvelle compétence. Eh bien, moi, pour ma part, je vais apprendre une nouvelle langue. Je vais apprendre l'anglais, l'espagnol, le mandarin. Autant de nouveaux objectifs qu'on se fixe. Chaque année, c'est la même chose. On prend notre bout de papier ou pour les plus déterminés, on a notre petit carnet / journal intime dans lequel on rédige chacun des objectifs qu'on pense pouvoir réaliser cette année. Mais au bout du 365e jour, c'est la réalité qui nous rattrape. Objectif atteint, 0. Bilan général, catastrophique. 80% des personnes n'atteignent au final que 20% des objectifs qui se sont fixés en début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, se fixer des objectifs ne sert à rien? Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, les objectifs que nous nous sommes fixés, que nous avons écrits, nous sommes incapables de les réaliser? Pour ma part, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a au moins un top 1% des personnes qui réussissent à accomplir 80% des objectifs qui se sont fixés. Est-ce que ce sont des surhommes? Non. Et si chaque année, tu prends la peine d'écrire chacun de tes objectifs dans ton carnet, c'est parce que tu estimes être apte à faire partie de ce top 1%. Mais tu as comme l'impression qu'il te manque quelque chose. Le début de la nouvelle année est toujours riche en énergie. Tu es motivé, tu es galvanisé. Mais arrivé au mois de... plus rien. L'euphorie du début a complètement disparu. Retour à la réalité. Les mêmes choses, les mêmes travers, les mêmes relations, les mêmes erreurs. Jusqu'au moment fatidique où tu te retrouves à réécrire les mêmes objectifs pour une nouvelle année. Pour ma part, et ce n'est qu'un jugement personnel, je préfère implémenter de nouvelles choses lorsque les anciennes ne donnent pas les résultats escomptés. Partant de là, je peux vous dire une chose. En réalité, ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir leur année et les autres, ce sont les habitudes. Si se fixer des objectifs constitue un point de départ non négligeable, mettre en place une routine d'habitude constitue la progression qui nous mène à les atteindre tous. Vouloir la coupe ne suffit pas. Toutes les équipes la veulent. Au bout du compte, elle ne reviendra qu'à celle des équipes qui aura mis en place une routine d'habitude d'entraînement constante. Il n'y a aucun champion qui ne devient champion et ne le reste sans changer ses habitudes. Michael Jordan disait, la différence entre un bon et un excellent joueur réside dans ses habitudes quotidiennes. Vous ne changez jamais votre vie jusqu'à ce que vous changez quelque chose que vous faites quotidiennement. Le secret de votre succès est dans votre routine quotidienne. Tout a déjà été dit. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous réveillez le matin? Est-ce que vous avez des habitudes, aussi petites puissent-elles être? Elles vous éloignent ou vous rapprochent de vos objectifs. Certains vont s'attendre à recevoir un ensemble d'habitudes miracles à mettre en place pour atteindre chacun de leurs objectifs. Mais en réalité, les choses ne marchent pas comme ça. Il faut savoir qu'une habitude n'a de réel impact que dans la durée. Négligez les petites habitudes que vous faites quotidiennement et ces mêmes habitudes vous détruiront. Ce n'est pas le fait de fumer un bâton de cigarette par jour qui vous tuera, rassurez-vous. Ce sont les 3600 mégots que vous aurez engloutis au bout de 10 ans qui le feront. Ce ne sont pas les 3 séances de sport que vous faites chaque semaine qui vont faire la différence. Ce sont ces 3 séances appliquées de façon constante dans la durée qui vous donneront 10 ans de moins que les personnes du même âge que vous. Sachez que chacune des habitudes que vous allez implémenter durant cette année et que vous allez appliquer de façon constante sera en réalité le baromètre de votre niveau de réussite. Si vous savez ce que vous voulez faire, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, en réalité vous savez déjà quelles sont les habitudes que vous devez mettre en place. Personne à part vous ne sait réellement ce que vous voulez faire. C'est vous qui avez écrit dans votre carnet. Ce sont vos objectifs. C'est à vous d'implémenter les bonnes habitudes. C'est à vous d'apporter les changements qu'il faut. Votre plafond de verre n'aura pour hauteur que la limite de vos habitudes.
Évidemment, vous allez devoir aussi abandonner certaines habitudes et aussi faire le tri de vos camaraderies. Au final, retenez que le plus important ne se résume pas aux objectifs que vous allez vous fixer, mais bel et bien aux habitudes que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Focalisez-vous sur chacune des nouvelles habitudes que vous allez devoir implémenter pour cette nouvelle année. Si vous savez que vous devez passer 3 heures par jour à faire du sport, faites-le, mais faites-le dans la durée. Parce qu'au bout d'une année, vous allez accumuler 1 millier d'heures de sport. La seule différence entre vous et l'autre, ce sont les habitudes. S'il a plus de succès que toi, c'est la preuve que ses habitudes sont meilleures que les tiennes. S'il est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets, je peux vous assurer que les nouvelles habitudes implémentées dans la durée produisent des résultats différents. J'espère que cette courte vidéo va vous aider à vous recentrer un peu plus sur l'essentiel. Objectifs, habitudes, application de ces habitudes dans la durée et atteinte de vos objectifs. Vous connaissez la chanson, on like, on s'abonne et on partage. A plus.